Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je fais cette petite vidéo pour une fois de plus vous donner une astuce. Vous savez, on est dans la période des admissions et il y a beaucoup de critères sur lesquels les universités se basent le plus souvent pour accorder des inscriptions aux étudiants étrangers. Là, je vais parler du cas de l'ULB. J'ai publié sur la page tout à l'heure que l'ULB doit accorder plus d'admission aux gens et j'ai mis 3 points de suspension. Il y a tellement de commentaires que voilà, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo et je pense que ça doit aider tous ceux-là qui s'intéressent aux études en Belgique. Donc, si tu veux connaître cette astuce-là, afin d'obtenir une admission à l'Université libre de Bruxelles, écoute bien ce que je vais dire dans cette vidéo et faut mettre cela en pratique. Donc, avant de continuer, on laisse passer le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc, je m'appelle Jacques Takouban et ça fait plusieurs années déjà que j'accompagne des étudiants qui souhaitent venir étudier en Belgique. Si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, déjà il faut t'abonner si ce n'est pas encore le cas et pourquoi pas partager pour que cela puisse toucher d'autres personnes qui sont intéressées par la procédure à suivre pour venir étudier en Belgique. Donc, pourquoi l'ULB doit accorder plus d'inscriptions ou alors doit favoriser les personnes qui, 3 points de suspension, qui vont faire ceci, donc qui vont faire ce que je vais dire dans cette vidéo. Et il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit de la participation aux journées portes ouvertes organisées par l'ULB. Et ça se fait en ligne. Donc, ne vous dites pas, vu que c'est une journée portes ouvertes, est-ce que je peux participer? Oui, vous pouvez participer, surtout que c'est en ligne via Zoom. Mais il faut s'inscrire en ligne et participer. Ça, c'est très important. Dans le passé, qu'est-ce que je vais dire? Donc, c'est par expérience que je vous dis cela parce que il y a de cela quelques années, j'avais participé aux journées portes ouvertes de la ELA. Et durant cette journée portes ouvertes, j'avais donné l'identité des 2-3 personnes que je suivais. Et au moment de soumettre les demandes d'admission, j'avais précisé que ces personnes avaient été représentées aux journées pédagogiques ou alors aux journées portes ouvertes. Et cela a eu un impact parce que 2 sur les 3 avaient obtenu une admission. L'autre, bon, voilà, c'était dû à un dossier qui n'était pas très, très bon. Et dans le cas de l'ULB, tous ceux qui vont participer à cette séance d'information en ligne qu'organise l'ULB, inscrivez-vous avec votre adresse mail, participez en ligne et au moment d'introduire votre demande d'admission, que ce soit dans votre lettre de motivation, et d'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo qui va sortir dans les prochains jours qui va vous expliquer l'importance de la lettre de motivation et comment est-ce qu'il faut vous prendre pour rédiger une bonne lettre de motivation. Donc, je disais, une fois que vous avez participé à cette séance d'information là, qui est considérée comme une journée portes ouvertes, hein, donc c'est pas très différent parce que ça se fait en ligne. Donc, c'est une séance d'information via Zoom où les responsables, les responsables académiques, pour ce qui est des inscriptions des étudiants, ils doivent vous présenter un peu l'institution, à savoir l'ULB, les offres de formation, et ils vont également répondre à vos questions. Une fois que vous avez participé, au moment où vous allez vouloir postuler à l'ULB, ce qu'il faut faire, c'est de mentionner dans votre lettre de motivation que vous avez assisté ou participé à cette séance d'information-là. C'est très important. Et si possible, s'il y a un sujet, s'il y a quelque chose qui a été dit pendant ces séances d'information qui va dans le sens de votre demande d'admission, précisez, donc ne pas raconter du n'importe quoi, précisez juste pour mettre le service des inscriptions dans le contexte pour qu'ils comprennent que réellement cette personne a participé, a compris quelque chose. C'est capital. Ça, je vous dis, parce que ça suscite de l'intérêt. Donc, ça montre qu'en fait, que vous vous intéressez à cette université-là, vous suivez ces activités, que ce soit sur Internet, et voilà, c'est très important. Donc, faites-le.
Maintenant, pour ceux qui vont me demander le lien, comment faire pour participer, déjà, je pense que j'ai déjà publié le lien dans le groupe WhatsApp pour ceux qui y sont. Et j'ai également communiqué sur la page. Mais je dois une fois de plus dans la description de cette vidéo vous mettre le lien. Allez vous inscrire et participer. C'est gratuit, c'est pas payant. Donc ça vous coûte rien. Dans le temps que vous prenez souvent pour aller sur des réseaux sociaux, papoter, commenter, raconter du n'importe quoi, inscrivez-vous et participez à cette séance d'information là. C'est le 2 février si je ne me trompe pas. C'est le 2 février, pardon. Non, la semaine prochaine. Je vais laisser un lien dans la description de la vidéo. Comme ça, vous allez devoir participer. Donc, ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Et rassurez-vous, c'est gratuit. Le conseil est gratuit. En retour, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner pour pouvoir me soutenir, pour pouvoir m'encourager. Et afin que je puisse faire plusieurs autres vidéos dans les prochains jours. Et que cela vous aide dans vos démarches. Et en passant, je tiens à préciser que l'agence est ouverte à Douala, donc à Bédi face à Caire. Donc ça c'est au Cameroun et également à Yaoundé au niveau du carrefour du lycée des Biémassi. Donc pour ceux qui veulent se rendre sur place pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas encore acheté le programme d'accompagnement intitulé le guide complet, qui est un contenu vidéo dans lequel j'explique ce qu'il faut faire de bout en bout, étape par étape de vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc n'hésitez pas, également dans la description, vous pouvez tout simplement acheter ce guide-là. Et voilà, si vous avez d'autres questions, mon équipement reste disponible à les répondre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.